Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui revient systématiquement toutes les semaines à l'Université des hauts potentiels. La question, c'est: un haut potentiel peut-il être ou devenir un pervers narcissique? Cette crainte, elle est normale, elle est fondée parce que un pervers narcissique peut se faire passer pour un haut potentiel et c'est là que le bas blesse. Ou bien tu peux te demander si ton comportement n'est pas en fait celui d'un pervers narcissique et tu as peur d'être pervers narcissique. Eh bien, tu vas voir dans cette vidéo que mes explications et la réalité de ces deux profils psychologiques sont sans appel. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant et pense aussi à t'abonner parce que je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas encore abonnés. Ça nous aidera à soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Alors, aujourd'hui, le sujet. Tu as peut-être peur tout simplement d'être un pervers narcissique. Tu as lu des bouquins, des articles, tu as vu des vidéos et tu t'es dit, bon sang, mais la description, je m'y reconnais un petit peu dans le pervers narcissique. Je pensais être au potentiel et en fait, je suis peut-être pervers narcissique. Et là, il te vient une sorte d'angoisse en te dire, je suis peut-être une personne déviante en fait. Et si en fait, j'étais anormal? Si c'était le cas. Et là, tu te viens te demander, te dire, en fait, je croyais peut-être vivre ou côtoyer un haut potentiel, je croyais être moi-même au potentiel, ou même je croyais que mon compagnon, ma compagne, un de mes amis était au potentiel, mais en fait, c'était un pervers narcissique. Et donc tout ça, ça remet en cause tes croyances à propos de ces deux profils. Et là, petite colère, où tu te sens complètement perdu, tu te dis, je ne comprends plus rien. On me raconte tout et l'inverse, ça se mélange, et je ne sais plus où j'en suis, je suis au potentiel ou je suis pervers narcissique. Et là, première option, c'est le pire qui puisse t'arriver, c'est de se dire, je crois que je suis pervers narcissique, et donc, faut que je me soigne, en fait, je suis anormal. Ou alors, deuxième solution, tu te dis, ok, on va temporiser, je vais essayer de comprendre les différences entre les deux profils, et aussi comprendre les similitudes, comme ça, au moins, je saurai où j'en suis. Et d'ailleurs, je te renvoie en description de cette vidéo, je t'ai mis le lien vers une playlist qui comporte toutes les vidéos de cette chaîne à propos des pervers narcissiques et des victimes des pervers narcissiques. Et tu as même une formation qui s'appelle SOS pervers narcissique. Tu as tous les liens qui sont en description si c'est vraiment le problème qui est chez toi. Donc, si tu as ces problèmes de questionnement, il faut comprendre. Première chose à savoir, c'est qu'un haut potentiel et un pervers narcissique sont radicalement différents. C'est comme comparer un chien et un chat. De temps en temps, ils peuvent peut-être s'amuser ensemble, c'est rare, mais en tout cas, c'est pas du tout la même chose au niveau de leur apparence, de leur comportement psychologique, et parfois même un petit peu de leur génétique, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais, dans l'apparence du pervers narcissique, dans le fonctionnement de la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué avec le haut potentiel et le pervers narcissique. Parce que ces deux profils ont un problème de curseur identique, un problème d'échelle. Tout est trop dans les deux profils. Et là, c'est là qu'il faut comprendre la limite entre une personne brillante, par exemple, et une personne au potentiel. C'est là qu'il faut comprendre la limite entre une personne avec des comportements pervers et un vrai pervers narcissique accompli. Et la différence se situe dans l'échelle, dans les voyants qui sont tous au taquet. Tu vois, un petit peu comme un compteur de vitesse d'une voiture, eh bien le haut potentiel et les pervers narcissiques ont le compteur au taquet, l'accélérateur à fond dans les deux profils. Et c'est ce qu'on va voir justement. Donc, il faut bien comprendre l'anormalité et l'anormalité. Anormalité, normal et anormal. Un haut potentiel, c'est un être humain. Son ADN est identique à un normopensant. Un pervers narcissique, c'est la même chose. C'est un être humain, c'est pas un extraterrestre, donc il se comporte, il a en tout cas l'ADN identique.
Donc, le fonctionnement des hauts potentiels et des pervers narcissiques sont des fonctionnements normaux du cerveau à la base, mais qui a dérivé vers le trop. Et qui sont donc, maintenant, dans l'anormalité, autant chez le potentiel que chez les pervers narcissiques. Donc, par exemple, sur le potentiel, l'être humain normal a une pensée en arborescence, c'est normal, mais le haut potentiel, il a une pensée en arborescence fois 1000, curseur au taquet. Le pervers narcissique, eh bien, c'est vrai qu'effectivement, nous avons tous de temps en temps des comportements un petit peu pervers, où on est tous un petit peu narcissiques, ça aide même à la construction de sa personnalité, mais chez le pervers narcissique, c'est au maximum ces curseurs-là de la perversion et du narcissisme. Donc, la question, c'est où se situe la limite ? À partir de quand une personne un peu narcissique devient-elle pervers narcissique ? Mais c'est-à-dire de quand le narcissisme d'une personne devient pathologique. Et aussi à partir de quand un haut potentiel qui a des petits comportements pervers, comme on en a tous, peut penser qu'elle devient pervers narcissique. C'est ce que je vais t'expliquer en te comparant les deux profils, justement. Premier profil, bien sûr, le profil du haut potentiel. Il faut savoir que le haut potentiel a une vitesse de transmission de l'information qui transite plus vite dans leur cerveau. Ça, c'est de la neuroscience, c'est génétique, c'est comme ça. On a fait de l'imagerie par résonance magnétique. La vitesse va plus vite que chez un normopensant et que chez un pervers narcissique. La pensée est dite en arborescence, c'est-à-dire qu'une pensée en entraîne une autre, se ramifie avec une autre pensée, se ramifie encore, et c'est une pensée un petit peu ultra rapide et magique. Il y a aussi un grand besoin d'emmagasiner des connaissances. Bref, je te renvoie vers la vidéo qui s'appelle « Suis-je au potentiel ?» fait le test, dans laquelle je te donne la description de toutes ces caractéristiques. Et après, on va se pencher sur plutôt les caractéristiques du pervers narcissique. Mais je vais quand même te donner les principales caractéristiques du haut potentiel pour que tu fasses vraiment la différence avec le pervers narcissique. Donc, le haut potentiel, il est comment ? Il est perfectionniste, il est plus sensible aux défis personnels qu'aux défis lancés par la société, il est préoccupé par le sens de la vie, par la découverte de la réalité mystique et par beaucoup de questions existentielles. Le haut potentiel, il est capable de défendre ardemment ses points de vue et ses idéaux. Il ressent de façon exacerbée l'environnement sensoriel, tout ce qui est auditif, visuel, sensitif, gustatif. Il a vraiment une hyperesthésie de ses 5 sens. Il peut parfois être maladroit en société, ou s'il doit intervenir publiquement. Il est aussi doté, et ça c'est une de ses principales caractéristiques, d'un esprit de synthèse, de modélisation, de compréhension immédiate, une pensée un petit peu magique, avec un goût marqué pour le raisonnement. Le haut potentiel, il a toujours la soif d'apprendre, c'est un puits sans fin au niveau de la connaissance. Il a bien sûr une attirance pour la difficulté, la complexité dans les problèmes à résoudre, si c'est simple, ça lui plaît pas. Il a des pensées abstraites, un vocabulaire assez large et une grande indépendance d'esprit. Mais ce haut potentiel souffre aussi d'hypersensibilité. C'est tout ou rien. Il a une sorte de difficulté à gérer ses émotions. Il a bien sûr tendance à toujours questionner pour tout comprendre, et il est indigné par l'injustice, il a de fortes convictions morales, un sens de l'intégrité. Il a besoin aussi de temps en temps de contemplation, de solitude. Et il a aussi un manque de confiance en lui qui le pousse souvent à l'autodénigrement ou l'autodérision. Et il a un don d'empathie, c'est-à-dire qu'il ressent ce que sentent les autres autour de lui. Donc ça, ce sont les principales caractéristiques du haut potentiel pour que tu te fasses vraiment une idée précise. Et qu'on va comparer maintenant au pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est une personne qui est égoïste, très peu empathique, voire même pas du tout. Et surtout, imbu de lui-même. Ils sont amoureux, les pervers narcissiques, de leur propre image. Leur estime de soi, elle est dysfonctionnelle. Ils ont un ego surdimensionné. Ils se pensent supérieurs à tous. Et le pervers narcissique a en permanence besoin d'être admiré. Ce fonctionnement est obsessionnel. Et c'est important de retenir ce que c'est. C'est obsessionnel. Si je rappelle la définition d'obsessionnel, c'est une idée répétitive, menaçante, s'imposant de façon incoercible à la conscience du sujet.
Hein, c'est obsessionnel chez le pervers narcissique d'être en permanence admiré. Le pervers narcissique est aussi détaché de la réalité. Pour lui, sa personne doit passer avant celle des autres. Et donc, tout son écosystème doit répondre à ses seuls besoins. Le pervers narcissique n'éprouve quasiment pas ou très très peu d'empathie. Les mots qui reviennent en permanence pour décrire un pervers narcissique, ce sont manipulation, contrôle, soumission, aliénation. Je répète, manipulation, contrôle, soumission, aliénation. Donc si tu te dis, effectivement, j'ai tendance sans arrêt à manipuler, à contrôler les gens, à les soumettre, à les aliéner, effectivement, ce sont des caractéristiques des pervers narcissiques. Donc, si tu n'es pas utile pour alimenter le narcissisme d'un pervers narcissique, tu ne sers à rien et donc ça va être compliqué pour toi. Un pervers narcissique peut être à la fois conscient et inconscient du mal qu'il fait. Mais comme son fonctionnement émotionnel est corrompu, il ne ressent pas d'empathie. Donc le pervers narcissique ne veut pas intentionnellement détruire, il veut juste satisfaire ses besoins narcissiques. Donc il se dit pas non, je vais le détruire, je vais le détruire. Non, faut que j'alimente mon besoin narcissique. Et en faisant ça, il détruit l'autre. Ok ? Un pervers narcissique vampirise l'énergie et les qualités de sa victime. L'attaque ne sera pas directe, mais elle sera indirecte. Et donc, le pervers narcissique va peut-être utiliser l'humour sarcastique comme moyen de vampiriser ou de détruire sa victime. Donc, je te recommande pour ça vraiment de découvrir la formation SOS Pervers Narcissique en description, dans laquelle j'aborde la description du profil complet, les stratégies utilisées par le pervers narcissique pour apprendre à t'affirmer au lieu de fuir par rapport à ce personnage si tu te sens victime. Mais je vais te donner, comme pour le haut potentiel, les définitions de la stratégie du pervers narcissique pour que tu vois si tu corresponds à cette définition quand tu rentres en relation avec des gens ou pour comprendre le fonctionnement du pervers narcissique. Il y a 10 phases chez le pervers narcissique. Première phase, c'est l'idéalisation, qu'on appelle aussi le conditionnement. Là, c'est la lune de miel. C'est quand on rencontre le pervers narcissique pour la première fois, soit dans une relation amoureuse, soit dans une relation amicale ou professionnelle. Là, c'est la lune de miel. Oh là là, c'est super, il m'écoute, on parle ensemble, etc. C'est génial, il est comme moi. L'idéalisation. Deuxième phase du pervers narcissique, c'est la persuasion. C'est là que commence le début de la manipulation. Il va te dicter quel comportement il attend de toi. Par exemple, ouais, tu sais, mon ex, elle faisait toujours ça et ça m'agaçait. C'est sous-entendu pour que tu te comportes comme il le veut. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est la persuasion, c'est le début de la manipulation. Troisième phase, c'est la phase de test. C'est-à-dire qu'une fois bien programmé par ça, il va te tester comme un jouet pour voir jusqu'où tu peux aller dans cette manipulation, jusqu'où tu vas craquer. Quatrième phase, c'est l'érosion de ton identité. Le pervers narcissique reprend tout ce qu'il a prétendu ressentir pour toi. Il va se moquer de toi, de tes projets, de tes rêves, etc. Ça, c'est l'érosion de l'identité. Cinquième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de triangulation. Le pervers narcissique va utiliser la triangulation pour donner l'impression d'être désiré par beaucoup de personnes. Tu termines par en devenir obsédé. Tu comprends ? Phase de triangulation. Sixième phase, c'est ce qu'on appelle le mode défense. C'est le moment où tu vas te trouver sur le banc des accusés. Le but pour lui, c'est de te mettre sur la défensive. Pourquoi ? Parce que si tu te défends, tu prends le rôle de la victime, tu es attaqué, tu es une victime. Septième phase, c'est la loi du silence. C'est la dernière arme du pervers narcissique. Une fois ta personnalité effritée, il va te terminer avec le silence radio. Il te laisse seul avec tes pensées. Huitième phase, c'est la rupture. Il va choisir la manière la plus dure de rompre. Il veut ta destruction. Cette destruction, elle est nécessaire pour son bien-être. Et ce qui amène à la neuvième phase, c'est la nouvelle triangulation. Le pervers narcissique n'en a pas encore terminé avec toi. Il va publiquement s'afficher avec sa prochaine victime, sa prochaine conquête amicale, amoureuse, etc., etc. Et ce qui nous amène à la 10e phase, la révérence. C'est au moment où tu es au plus bas qu'il disparaît. Pourquoi ? Parce que soit il a trouvé une nouvelle victime, soit tu as démasqué ses mensonges, soit tu es trop heureux ou heureuse pour lui. Ça, c'est le fonctionnement du pervers narcissique. Ok ?
comprends? Donc, je vais t'expliquer maintenant ce qu'a le haut potentiel et ce que n'a pas le pervers narcissique. Le haut potentiel, il est indigné par l'injustice. Il a de fortes convictions morales et un sens de l'intégrité. Le pervers narcissique, ça n'existe pas chez lui, ça. La justice, les fortes convictions morales, l'intégrité, tout ça. Non, il se sert de tout ça dans sa manipulation. Donc le haut potentiel, il est comme ça, le pervers narcissique, pas du tout. Le haut potentiel aussi, il a besoin de temps en temps de contemplation et de solitude. Il a besoin d'être seul pour se ressourcer. Le pervers narcissique, s'il n'y a personne pour alimenter sa faille narcissique, il se sent mal, il ne peut pas être seul. Il doit toujours se raccrocher à une nouvelle branche pour avancer, à une nouvelle victime. Donc, si tu arrives à rester seul et que tu es bien seul, tu n'es pas pervers narcissique. Le haut potentiel aussi, il a un manque de confiance en lui qui le pousse souvent à l'autodénigrement ou l'autodérision. Non, mais je sais que moi je suis un peu nul, je sais que je suis pas bon, non mais c'est pas mon truc. Le pervers narcissique, non, parce que ça va ouvrir sa faille narcissique, alors qu'il doit être fort, il doit être beau, il doit être séduisant. Donc, si tu manques de confiance en toi et que tu te pousses à l'autodénigrement et l'autodérision, tu n'es pas pervers narcissique. Le haut potentiel, il a un don d'empathie. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'il ressent énormément ce que sentent les autres. Le pervers narcissique, lui, il s'en fout complètement. Le but, c'est que lui se sente bien. Il n'a pas d'empathie pour les autres. Le haut potentiel, il a une structure de pensée radicalement différente. C'est là où je veux te mener en fait. Il est orienté, le haut potentiel, vers l'empathie et les émotions, alors que le pervers narcissique n'a aucune empathie et peu ou pas d'émotions. Donc la grande réponse, c'est que si tu te poses la question d'être un pervers narcissique, c'est que tu n'en es pas un. Un fou ne se pose pas la question de savoir s'il est fou. Il est fou, il ne s'en rend pas compte. Le pervers narcissique, c'est la même chose. Donc à partir du moment où tu te poses la question « Et si j'étais pervers narcissique ?» et d'un coup tu te retrouves devant cet abîme, c'est que déjà, il y a une faille dans ton raisonnement, tu ne peux pas être pervers narcissique. Ok ? Donc, tout ça pour en venir que le haut potentiel est radicalement différent. Donc, à la question un haut potentiel peut-il être un pervers narcissique ? Non, c'est sur deux niveaux, non. À la fois au niveau de la structure psychologique qui est totalement différente, et à la fois au niveau de la structure physiologique, la vitesse des connexions, c'est différent. Donc, tu ne peux pas être au potentiel et pervers narcissique. Et un pervers narcissique ne peut pas devenir au potentiel. Et un haut potentiel ne peut pas un jour devenir pervers narcissique. Un haut potentiel naît et va mourir en étant au potentiel. Un pervers narcissique est au potentiel, c'est un petit peu compliqué dans la manière dont il devient, mais par contre, il va mourir pervers narcissique lui aussi. Donc, la question que tu peux te poser maintenant, c'est comment déceler le pervers narcissique ? La seule solution que je peux te donner, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute avec une personne. Si tu as un doute, tu te dis « Ouh là là, c'est bizarre, si c'était un pervers narcissique ?» Il n'y a pas de doute. Ça veut dire qu'il y a une faille. Donc à ce moment-là, tu vas voir la formation SOS pervers narcissique ou les vidéos que j'ai fait sur les pervers narcissiques et tu vas voir qu'il y a des signes très évidents pour arriver à reconnaître. Je te donne un principal qui va t'aider, si tu ne veux pas aller plus loin, c'est qu'un pervers narcissique ne parlera jamais de manière positive sur ses anciennes conquêtes, ses anciennes victimes. Parce qu'il ne peut pas, il les a détruites. Donc si tu dis alors comment ça se passait avec tes anciens amis du boulot, avec ton ancienne compagne, ton ancien compagnon, ce sera toujours des salauds, des connards, des nuls, des bidons, il n'y aura jamais de positif. Alors qu'une personne normale va dire oui, effectivement, c'est mal passé, mais bon, elle avait des points positifs quand même. Donc déjà, si toutes ces conquêtes, tous ces anciens amis, tout ça, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de leur faute à eux, ça veut dire qu'il y a un comportement peut-être ambigu et pervers derrière. Donc c'est un gros doute si tu te mets en relation amicale et d'autant plus sentimentale avec une personne comme ça. Prends le temps, va voir la formation SOS pervers narcissique. J'espère t'avoir aidé avec cette réponse. Réagis dans les commentaires. Dis-moi si tu arrives à voir plus clair ou pas par rapport à un pervers narcissique. Et surtout, n'oublie pas, parce que chaque nouveau sujet de vidéo est créé en fonction des commentaires. Donc, commente pour donner ton avis et proposer de nouveaux sujets. Et pense aussi à mettre un like pour
remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et pour soutenir cette chaîne. Et je te dis à très vite. Et comme le disait Maître Yoda, que la force soit avec vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que il faut sortir de ce mode de pensée et devenir celui que tu es vraiment.